Bonsoir. Alors, si je mets le son, c'est mieux. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, on va commencer avec une petit résumé de l'actualité de ces derniers jours. Donc, principalement la réforme des retraites et la tension qui existe sur les membres du gouvernement et qui est de plus en plus visible. Évidemment, le geste de Dupond-Moretti, dont on a parlé la dernière fois, et la magnifique caricature qu'il nous en a fait aujourd'hui. Macron qui est tout à fait dans ce registre-là d'ailleurs. Nous allons voir tout de suite si je retrouve la bonne. Ah, je vais remettre en grand, ne vous inquiétez pas. Et non, c'est pas McKinsey, c'est ici. Je pense que vous n'allez pas le voir suffisamment. Zoomer un peu. Voilà. Donc Macron qui fait comme son ministre de la Justice, un petit bras d'honneur. Voilà. Hein, au moins le ministre de la Justice était franc et net. Là, c'est juste. On vous laisse la porte ouverte pour venir discuter, hein, les organisations intersyndicales, il n'y a pas de souci. Et derrière, bon, bah, au final, on ne vous reçoit pas. La délicatesse absolue. Franchement, une très très bonne personne. Évidemment, autour de ça, nous avons plusieurs partis politiques qui veulent tirer leur épingle du jeu. Donc, les, les oppositions qui veulent faire une motion de censure pour faire tomber le gouvernement. Est-ce que ça marchera mieux que les fois d'avant? C'est pas sûr. Parce qu'il faudrait donc que la NUPES en entier soit d'accord et vote. Autrement dit, donc il ne faut pas que ce soit le Rassemblement national qui présente la motion de censure. Euh, le RN doit voter, bon en général, ils sont prêts à voter pour ce genre de choses. Mais après, il y a le groupe donc, des indépendants, enfin des indépendants et un petit groupe qui existe, LIOT je crois, ils sont pas extrêmement nombreux, mais ils pèsent quand même, et les républicains. Alors les républicains, normalement, ils avaient dit que ils allaient voter pour la réforme des retraites parce que bon, c'est dans le programme des républicains. Il est probable qu'il n'y ait pas franchement de changement à ce niveau-là, malgré le fait que Dupond-Moretti ait décidé de faire un joli bras d'honneur justement au patron du groupe parlementaire des Républicains. Malgré le fait qu'ils se prennent des bras d'honneur, ils vont quand même voter la réforme, je pense. Et ils vont pas voter la motion de censure. C'est des républicains, après tout. C'est des gens qui ont été avant à l'UMP, qui ont été avant au RPR. C'est des gens qui ont été dirigés par Nicolas Sarkozy. Donc évidemment, se prendre des bras d'honneur, ça fait partie du métier. Au-delà de ça, bon, bah, il n'y a pas d'argent pour les retraites. Par contre, l'État a dépensé 2,5 milliards d'euros en achat de conseil en 2021. C'est beau. Ça ne change pas de 2020 et ça ne change pas de 2019. Ça ne change pas des 5 premières années de Macron avec McKinsey. Donc, le recours aux consultants stratégie McKinsey a augmenté de 1100%. Et la communication, bon, bah, quasiment 2000%. En même temps, il fallait bien des gens pour pouvoir faire ces communications pendant le Covid, après le Covid. Et pour la campagne présidentielle, il l'a pas faite, hein. Il a fait 2 meetings et puis c'est tout.
Par contre, s'ils lui ont fait payer aussi cher pour lui dire tu ne fais que de meetings, le mec, c'est des génies. Pas étonnant qu'il soit conseiller en communication. Ah oui, Chiappa. Chiappa qui a décidé comment dire, de partir un peu en énervement quand on lui a dit que elle devait rien connaître aux violences faites aux femmes, sinon elle serait pas là à vendre un bouquin. Marlène Schiappa qui, vous voyez les deux tweets, hein, donc là où on la voit se lever et être énervée, et qu'on puisse lui dire ah, je connais pas les violences faites aux femmes. Bah ouais, mais en fait, factuellement, tu es en train de vendre ton bouquin et pas de parler des violences faites aux femmes, je pense. Et le tweet en dessous, 10 livres écrits entre 2017 et 2022 en réalité. Ouais, un livre tous les 6 mois. Est-ce que quelqu'un qui est au ministère a le temps normalement d'écrire un livre tous les 6 mois? On la paye à quoi? À quoi paye-t-on cette dame? C'est incroyable. Bon, après, on sait déjà pourquoi elle a été recrutée, parce qu'il fallait quelqu'un qui dise oui à tout ce que demandait Macron, et qui puisse faire figure féministe, parce qu'il fallait une caution féministe, je pense, hein, et que c'est pas avec Gérald Darmanin qu'on allait avoir la caution féministe. Mais je m'égare, je m'égare. Donc là, l'image d'introduction. Les... Oui, j'ai fait un peu le tour sur Twitter. Il y a... Les gens sont très, très, très remontés. Et effectivement, on commence à avoir des coupures de courant donc un peu partout. Ils ont coupé le courant à Annonay, le fief d'Olivier Dussopt. C'est con, ils avaient rien demandé les Ardéchois. Après, c'est l'Ardèche, hein. Ils ont eu l'électricité il y a 3 ans, donc ça les change pas trop. C'est une blague, hein. C'est la rivalité Drôme-Ardèche. Ceux qui sont pas de Drôme ou d'Ardèche, ils peuvent pas comprendre. De toute façon, hein, il y a toujours un voisin consanguin en France, hein. C'est toujours le département d'à côté, c'est jamais le nôtre. Bon, on a Jean Messia qui parle de blocage de la France aussi. Mais effectivement, c'est bien, il me répète, hein, puisque on avait dit la dernière fois que Macron, la bière en l'air à Kinshasa, c'était nickel, juste avant la grande manifestation du 7 mars. Ça donnait un bon message pour dire on vous écoute. Et par contre, je suis pas d'accord avec lui. Il précise que c'est une boîte de nuit africaine. Ça allait pas être une boîte de nuit française. Il aurait pris un coup dans la gueule, hein. Allez, McKinsey, c'est fait. Je t'ai fermé tout à l'heure. Dernière. Ah oui, les dernières news aussi sur le passage de la réforme avec les différents articles utilisés par la majorité pour passer en force. Donc le 49.3, le 44.3, hein, que personne ne connaissait. Déjà le 49.3 on le connaissait principalement parce que Valls l'a utilisé et ça lui a collé à la peau. Là bizarrement je suis pas sûr que ça leur colle autant à la peau qu'à Valls, que ce que ça a collé à Valls. Et le 44.3, alors une manière de passer un peu en force. Et puis il y a le 40, voilà, il y avait le 47.1 et maintenant le 44.3. C'est le fait que le gouvernement demande à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement. Grosso modo, le gouvernement fait sa liste d'amendements qui lui vont, rejette les autres en bloc, et, enfin,
et fait voter tout d'un coup. Autant vous dire que c'est extrêmement démocratique, hein. C'est bon, bah, on prend tout, les débats, on s'en fout. De toute façon, c'est ce que la stratégie du en même temps de Macron. En même temps, on est, en même temps, on va dire qu'on est pour le dialogue et on est pour les débats et on va gueuler à l'obstruction. Et en même temps, on va faire passer le tout en une seule fois et puis on va virer les amendements qui ne nous vont pas. C'est Ouais, c'est du Macron tout craché. Et oh, on va faire ça. Bon, voilà à peu près pour la revue de presse de la journée. Et puis en fait, on va s'arrêter là pour une raison toute simple, c'est que la dernière fois, j'avais proposé à deux de nos amis, donc Jas et Zoxycopathe, de nous faire un petit résumé, un petit devoir, mais Zoxycopathe est en train de jouer aux jeux vidéo et Jas a eu un empêchement de dernière minute. On ne va même pas pouvoir faire notre magnifique analyse des personnes, enfin des membres du gouvernement. On va le faire maintenant, ici, tout de suite, mais je préfère ne pas les laisser bosser pour rien. Allez, bah, c'était un petit stream. Au moins, ça prend pas trop de temps à écouter. Et puis, je vous dis à la prochaine fois.